Bonjour Anne-Cali, Bonjour Emeline. ça fait trop plaisir de te voir ici. Oui, je suis très contente, merci. Merci pour l'invitation. Eh bien, écoute, on va rentrer dans le sujet tout de suite. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de qui est Anne-Cali, ton parcours, d'où tu viens. Est-ce que tu peux nous dire un peu en quelques mots Bien sûr. Alors donc, je suis lyonnaise déjà. Je suis kinésithérapeute de formation. J'ai fait mes études à Lyon et je suis partie, comme je souffrais du syndrome de Raynaud, donc justement un problème circulatoire, le sang qui circule mal dans les extrémités, les mains et les pieds. Je suis partie vivre, une fois que j'ai eu mon diplôme en poche, dans les pays chauds. Et donc en Martinique, où je suis restée 13 ans et je suis revenue ici à Paris en 2000. Voilà. Du coup, tu as inventé cette méthode dont on va parler plus tard, Oui. la méthode du GAN. Oui. Est-ce que c'est une idée qui t'est venue quand tu étais déjà aux Antilles ou quand tu es arrivée ici à Paris? Alors, en fait, il faut savoir que moi, j'ai toujours aimé masser depuis que j'étais enfant. Donc, le massage, c'était vraiment quelque chose qui m'a passionnée. Après, je faisais de la rééducation classique quand j'étais kinésithérapeute aux Antilles. Et en fait, j'étais amenée, les dames, justement, en Martinique, les Martiniquaises m'ont demandé si je pouvais leur faire le fameux palpé roulé. Il n'y avait pratiquement pas de technique amincissante qui existait à l'époque, en 2000 c'était. Et donc j'ai commencé à faire le palpé roulé, ce que j'avais appris à l'école de kiné. Et en fait, il faut savoir que plus les peaux sont foncées, plus elles sont toniques. Donc quand j'essayais de saisir les tissus, je restais très en surface et donc j'étais pas du tout efficace. Et donc, comme j'ai cherché à rendre cette technique efficace, j'ai essayé, je me suis rendu compte qu'en venant saisir les tissus avec la paume de la main, on avait beaucoup plus de puissance qu'avec le bout des doigts. Et donc, c'est comme ça qu'est né ce nouveau geste, le GAD, qu'on a appelé après le GAD, le glisser, appuyer, décoller, avec le médecin qui a fait l'étude clinique, parce que j'ai fait une étude clinique après. Voilà. D'accord. Et ton étude clinique, rentrons dans le sujet de glisser, appuyer, décoller. Donc, l'idée t'est venue en travaillant sur ces patientes aux Antilles. Voilà. Après, du coup, tu es revenue à Paris. Voilà. Tu as pris ta méthode avec toi. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a observé des résultats assez incroyables, des transformations de corps impressionnantes, des gens qui perdaient une taille, 2 tailles, 3 tailles. C'était vraiment fou. D'ailleurs, quand je montrais les résultats en Martinique, les gens me demandaient si c'était Photoshop parce que c'était fou. Donc, je suis venue à Paris. J'ai rencontré un phlébologue. C'était le médecin qui s'occupait de toutes les études cliniques qui existaient, que ce soit pour les appareils ou pour les techniques de massage. Mais bon, il faut savoir que les techniques de massage ne font généralement pas d'études cliniques. Donc, lui s'occupait des études cliniques, par exemple, de LPG, du CLUM6. Et donc, on a fait cette étude clinique pour pouvoir comprendre vraiment ce qui se passait. Et donc, on a fait cette étude clinique en 2013. Donc, on a fait cette étude sur 12 personnes qui ont fait 15 séances de massage de 30 minutes. Les résultats, on a eu une perte moyenne de 8 cm pour le haut, donc en moyenne, 8 cm donc et 3,7 pour le bas. Donc, ça fait 2 tailles en haut, 1 taille en bas. Donc, c'est de la rétention d'eau. On travaille vraiment sur la rétention d'eau. Et on a observé, comme c'est un phlébologue, il a mesuré avec son Doppler l'hypoderme, la couche de gras. Et on a observé une réduction de 33% de la couche de gras. Ce qui est quand même ce qui est bien, quoi. C'est plus d'un tiers. Donc, on s'est rendu compte que non seulement notre technique de massage avait une action sur la rétention d'eau, qu'elle activait la circulation sanguine et lymphatique, mais également sur les adipocytes, les cellules de gras. Voilà. Donc, et à partir de là, et sur la qualité de peau, c'est vrai que la peau, elle devient aussi beaucoup plus tonique, plus ferme. Donc sur les fibroblastes également qui fabriquent l'élastine et le collagène. Et c'est vrai que là, c'est le médecin qui m'a expliqué, parce que bon, moi, je n'aurais pas vraiment pu comprendre, le fait de mettre les tissus sous pression. Ça s'appelle une mécanostimulation, mécanotransduction. Et donc, en fait, le fait qu'il y ait cette pression, ça permet de réactiver les cellules qui sont paresseuses. C'est comme un réveil cellulaire. Et donc, les cellules veineuses endothéliales, des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques vont être réveillées et également les fibroblastes. Voilà. On parle de mécanique, mais j'aimerais bien qu'on rentre un peu plus dans ce qui se passe à l'intérieur, justement, comme tu expliques. De la cellule, oui. Est-ce que tu peux même nous parler un petit peu
la relation entre le système sanguin, le système lymphatique. Alors voilà, ta question, elle est très intéressante. Il faut savoir déjà que le circuit veineux et lymphatique, ils sont calqués l'un sur l'autre. Donc, c'est difficile de dire je vais avoir une action que sur le lymphatique ou que sur le veineux, parce que les deux, tout le système est calqué l'un sur l'autre, et c'est qu'en fonction de la pression qu'on va exercer qu'on aura une action sur l'un ou sur l'autre. Après, il faut savoir quand même, et ça c'est quand même très important à savoir, qu'on a 90% de la rétention d'eau cette rétention d'eau va retourner dans les vaisseaux sanguins et que 10% dans les vaisseaux lymphatiques. Donc c'est pour ça que la rétention d'eau, elle est vraiment traitée par les deux circulations et qu'il faut agir sur les deux circulations si on veut vraiment être efficace. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un peu justement, en tant que kiné, de toutes les techniques que vous apprenez? Parce que je me rappelle très bien avoir entendu qu'en France, le drainage lymphatique, techniquement, est réservé aux kinés. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que tu peux un peu nous expliquer les différents massages et bien sûr. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a comme différents types de massages? Donc, en fait, il faut savoir que le drainage lymphatique, c'est un massage qui est très doux. C'est vraiment juste comme une caresse en fait. C'est comme si on posait la main vous posez juste votre main sans appuyer. Donc c'est vraiment très très doux. Et ce drainage lymphatique, il va être très intéressant par exemple quand c'est vraiment qu'un problème lymphatique. Et donc il va être intéressant dans les cas d'œdème plutôt secondaire. Alors on entend par œdème secondaire, c'est des œdèmes qu'on a eu après un traumatisme, après une opération, après avoir été opéré par exemple d'un cancer du sein, donc, où on va enlever la chaîne ganglionnaire. Donc là, ce massage, il est très efficace. Il est efficace aussi, le drainage lymphatique, sur le visage. Donc, on en parlait justement de la formation avec Cécilia qui fait les brosses là, lymphatiques. Voilà, sur le visage, je trouve qu'il est il est bien aussi. Après, il faut savoir que quand c'est un problème d'œdème primaire, donc lié aux fluctuations hormonales œstrogène-progestérone, qui concerne pratiquement toutes les femmes. Là, c'est donc la rétention d'eau classique, le fait de se sentir gonflé, d'avoir les jambes gonflées, d'avoir mal aux jambes, ou juste d'être gonflé. Ça, c'est plutôt un œdème secondaire, et là, c'est plutôt le veineux qui va être concerné. Et dans ces cas-là, il faut avoir plus de pression. Donc ça va être des pressions veineuses, c'est ce qu'on apprend à l'école de kiné, et ça va être par exemple aussi ce qu'on appelle à tort le drainage lymphatique brésilien Renata, qui est un massage veineux. Voilà, ils ont utilisé ce nom parce que c'est un nom qui est sympa, et donc voilà, c'est juste pour pas confondre, qu'on comprenne bien qu'est-ce qui est, quand c'est lymphatique, c'est tout doux, c'est un massage tout doux, et c'est vrai que généralement, c'est plutôt, on va le faire dans des cabinets médicaux. Et quand plus le massage va être appuyé, plus ça va être un massage veineux. Voilà. D'accord. Et donc, c'est vrai que quand on fait un massage veineux, du coup, on va drainer beaucoup plus de fluide. En fait, ça dépend, c'est toujours la cause. Identifier quelle est la cause, quelle est la problématique, quelle est la cause. Quand c'est une cause, voilà, quand il n'y a pas de pathologie particulière, quand c'est juste lié au fait qu'on soit la cause féminine, qu'on soit une femme, dans ces cas-là, effectivement, c'est plus du massage veineux qui va être efficace. Après, sauf pour le visage, comme je disais, où je trouve que le drainage lymphatique est efficace également. Après, quand c'est plutôt lié, quand c'est après une fracture, après une opération ou après un cancer qui a été traité, là, effectivement, ça va être plutôt le drainage lymphatique très doux qui va être efficace. Voilà, donc ça dépend de la problématique. Il faut vraiment avoir identifié quelle est la problématique pour pouvoir adapter le bon massage. Et c'est vrai que les gens se posent beaucoup la question parce qu'on a plein de méthodes oui. qui sont oui. Disponibles. On ne sait jamais quoi choisir. Et c'est vrai que c'est intéressant d'écouter que si on a vraiment plutôt un but esthétique, c'est ça. Il faudrait mieux choisir des techniques un peu plus puissantes, comme la tienne. Tout à fait, des techniques plus puissantes, plus appuyées, plus toniques. Et si on a plutôt un but médical, il faudra plutôt choisir des techniques plus douces. On va vraiment aller pomper les ganglions, stimuler les ganglions, suivre les canaux lymphatiques. Et effectivement, il faut aussi il faut avoir affaire à des bons professionnels. C'est important, c'est comme pour tout. L'anatomie, connaître l'anatomie, c'est important parce que sinon, en fait, on va faire n'importe quoi.
Donc voilà, aller masser un petit peu comme des malades, comme ça, très, très vite, très fort, sans savoir quelle est la problématique de la personne, ça n'a aucun sens. Voilà, donc, et ça peut être même contre-productif. Voilà, moi j'ai entendu parler d'une personne qui justement avait fait, qui était sous anticoagulant. Voilà, par exemple, quand vous êtes sous anticoagulant, il faut faire des massages. On vous demande de faire un massage, normalement on n'en fait pas, mais si le médecin demande un drainage, ça va être un drainage lymphatique très doux, fait par un professionnel de santé. Et si vous faites un massage très appuyé, très fort, vous risquez de créer justement une phlébite et une embolie pulmonaire. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à toujours utiliser le bon massage pour la bonne problématique. Un bon thérapeute, alors en fait, je pense que déjà demander autour de soi, c'est important parce que quand on demande autour de soi, est-ce que tu connais un bon masseur, généralement les gens dans leur réseau ont un bon masseur. Après, être un bon masseur, c'est pas du tout lié non plus au diplôme, hein, parce que voilà, on peut être un très bon masseur sans être kinésithérapeute, sans avoir fait 5 ans d'études, parce être un bon masseur, c'est aller ressentir ce qui se passe déjà avoir des connaissances anatomiques, aller ressentir ce qui se passe sous ses mains, être à l'écoute de ce qu'on ressent sous ses mains et aller chercher justement à régler la problématique, à régler s'il y a des contractures musculaires, voilà, être à l'écoute de ses mains. Donc c'est important effectivement d'être chez les bonnes personnes. Chez nous, on fait des bilans. Moi, c'est mon côté kiné, donc j'ai gardé ça des kinés. Les kinés, on fait des bilans d'entrée, des bilans de sortie, qu'on envoie au médecin d'ailleurs, qui nous a prescrit les soins. Et du coup, nous, on fait pareil. Donc, on fait un bilan d'entrée où on va prendre des mesures. On fait un scanner 3D qui va prendre des mensurations et on fait un impédance-mètre qui va mesurer la composition du corps et sur quelle partie il va falloir accentuer. Si c'est plutôt le gras viscéral, donc on va l'orienter vers quelqu'un qui va prendre en charge au niveau de la nutrition. Si c'est plutôt le gras corporel, là, on va pouvoir être efficace. La rétention d'eau, bref. Voilà, on va pouvoir faire vraiment un bilan très adapté. Et je pense que c'est important de pouvoir essayer de trouver des personnes qui font des massages. Voilà. Et après, c'est comme pour tout. Par exemple, quand pour les problèmes circulatoires et par rapport au massage Renata, c'est pareil. Vous allez avoir des bons praticiens et vous allez avoir des praticiens qui seront moins bons. Donc, je pense que c'est important de se renseigner et de demander qui autour de soi. Et puis sinon, quand c'est médical, il faut demander à son médecin et qui vous oriente vers un kiné spécialisé de la pathologie et du drainage lymphatique. Du coup, quand on vient on vient vous découvrir. Oui. Qu'est-ce que vous recommandez? Est-ce que un massage suffit ou plutôt il faudrait venir plusieurs fois? C'est quoi votre... Alors, chez nous, on vient, on va faire un bilan d'entrée, comme je viens de dire, avec les machines. On va pouvoir identifier le nombre de séances. Donc, si on va juste traiter la rétention d'eau, ça va être une petite cure plutôt de 6 séances. Si on veut également traiter la cellulite, la tonicité, la fermeté, là, on va plutôt passer sur une cure plus longue de 14 séances. La fréquence, petite cure en un mois, 2 séances par semaine, grande cure, 2 séances par semaine, premier mois et ensuite une séance par semaine. Donc, on va préconiser plutôt des cures. Et après, ce qui est intéressant, c'est comme notre GAD, le glycée-appuyé décollé. En fait, il va reprogrammer les cellules. C'est vraiment, on va avoir une action au niveau de l'ARN messager. Et donc, à chaque fois que vous mettez une cellule sous pression, vous allez avoir comme action, l'ARN messager va avoir comme information de demander à la cellule de travailler plus vite et plus longtemps. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait une cure, si on fait une séance par mois d'entretien, ça suffit. Et ça, c'est vachement bien parce que les gens, ils n'ont pas le temps non plus. C'est vrai qu'un drainage classique, que ce soit un massage veineux, voilà, un drainage classique, on va dire, on est plus sur une durée d'efficacité de 2 jours, 3 jours, maximum une semaine, mais pas un mois. Voilà, donc ça c'est intéressant. Et ce qui est intéressant que je voulais dire, c'est que notre massage ne fait pas mal et qu'un massage ne doit pas faire mal, ne doit pas faire de bleu et ne doit pas faire mal. C'est très, très important. Pourquoi ? Quand vous faites un massage et que vous faites un bleu, en fait, vous faites saigner les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins qui sont à l'intérieur du vaisseau. Vous les faites saigner. Donc elles vont, c'est comme nous quand on saigne, on aura une petite cicatrice. Et en fait, à chaque fois que vous allez avoir des bleus,
Vous allez avoir plein de cicatrices à l'intérieur de vos vaisseaux sanguins. Et à court terme, vous aurez peut-être une efficacité, mais à moyen et long terme, en fait, les vaisseaux sanguins ne pourront plus, qui sont des parois élastiques, ne pourront plus se contracter et donc renvoyer le sang vers le cœur. Et donc, vous aurez encore plus de problèmes circulatoires. Donc, surtout, ne faites pas de massage où on vous fait des bleus. C'est vraiment contre-indication. Anne, en plus, qu'est-ce que vous préconisez si quelqu'un vient faire une séance comme autre modalité pour pouvoir faire perdurer leurs résultats? Il faut, j'imagine, beaucoup boire. Alors, qu'est-ce qu'on va leur demander? Donc, on va leur demander de boire. Effectivement, c'est très important, l'hydratation. On va leur demander de marcher. Ça, c'est quand même très important. Donc, de marcher. Alors, on dit 1 heure par jour, mais ça peut être en fractionné, parce que les gens, ils croient qu'ils doivent marcher 1 heure d'affilée. Mais non, ça peut être 3 fois 20 minutes. Voilà, ça peut être en fractionné. On va leur demander par exemple, s'ils sont en télétravail, de se lever, faire des petits exercices avec les pointes de pied quand ils sont assis, des petites balles sous les pieds, de se masser les pieds. Jet d'eau froide. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui peut être utile aussi pour bien maintenir les résultats? C'est le leggings US élastique. Donc, qui peut aider. Voilà, il y a les contentions aussi. Pour les personnes qui ont des gros problèmes circulatoires, effectivement, ça va être plutôt des bandes de contention. Mais après, quand c'est simplement un œdème prémiaire, ça peut être intéressant, si on a vraiment un legging de contention, de pouvoir garder les résultats. Et puis la natation, bien sûr, tout ce qui est sport dans l'eau, c'est ce qui va aider au maximum la natation, la marche dans l'eau. Alors je sais que maintenant il y a des cabines où on peut marcher. Dans Paris, j'en ai une à côté du cabinet où vous pouvez. Avant il y avait les cabines d'aquabike et maintenant c'est les cabines de marche dans l'eau. Voilà, donc ça, oui. Voilà. On peut, vous pouvez travailler en marchant dans l'eau, regarder une série, voilà. Donc ça, c'est bien, ouais, effectivement. Du coup, en revenant sur le concept de compression-contention, est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours connu? Ouais. Alors ça, je l'ai vraiment toujours connu. On en avait parlé d'ailleurs quand on s'était vu au cabinet. C'est vrai qu'à l'époque, moi je me souviens, quand j'ai fait mes études, que j'étais étudiante il y a 20 ans, c'était des grosses bandes beige. Je ne sais pas, tu as connu ça ou pas? Ces grosses bandes beige on entourait. C'était vraiment, ça faisait très mamie, on les faisait tenir avec des petites épingles. Et c'était vraiment, donc j'ai eu des patientes, et pourtant qui avaient été opérées de cancer ou quoi, qui ne voulaient pas mettre, par souci esthétique, qui ne voulaient pas mettre ces bandes. Et ce qui est vraiment dommage, parce qu'une fois que vous avez fait le massage, s'il n'y a pas la contention, après un drainage lymphatique sur un œdème post-opératoire ou après un cancer, ça ne tient pas le résultat du drainage. Donc c'est vraiment dommage. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'avoir des leggings sexy, avec des belles couleurs, sympas, ça peut vraiment tout changer pour un patient, pour un malade ou pour quelqu'un qui va bien aussi. Pour tout le monde, quoi. C'est vraiment très, très important. Ça me ramène 20 ans en arrière. 25 ans, plutôt. 25 ans. Et c'est vrai que vous avez essayé plusieurs leggings de notre collection. J'aimerais bien savoir, du coup, je pense qu'on a trouvé la bonne taille. Et du coup, comment vous les avez utilisés jusqu'à présent, Anne? Alors, comment je les ai utilisés? Donc, c'est vrai que j'avais un peu du mal à trouver la bonne taille, mais c'est vrai que je faisais un régime aussi. Enfin, je perdais du poids en même temps. Donc, c'était un petit peu compliqué. Et du coup, effectivement, maintenant, j'ai trouvé la bonne taille. Et c'est vrai que je n'avais pas compris non plus, donc c'est très important. Au début, je croyais que c'était... Parce qu'un legging, c'est pour le sport, normalement. Donc, je pensais que c'était que pour le sport. Et après, quand j'ai vu tout le monde, toutes mes copines, qui le mettaient, ma copine Agnès de Jolie Jeune, où je retourne samedi. Enfin, bon, toutes les copines que je vois... pareil, quand j'ai revu Anne-Claire, avec toutes leurs leggings qu'ils mettaient la journée, j'ai dit, ah mais d'accord, en fait, on peut le mettre vraiment comme un vêtement de jour. Et du coup, j'ai compris qu'effectivement, si on voulait que ce soit vraiment efficace, il fallait pouvoir le porter le plus longtemps possible. Donc effectivement, j'ai pu réussir à changer. Bon, voilà, j'ai eu un petit peu de mal quand même, parce qu'il faut changer les habitudes, en fait, c'est ça. Donc, il faut arriver à changer ses habitudes. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on sent que vraiment on va se sentir plus léger, qu'on n'a plus les chevilles enflées, les malléoles enflées,
Après, voilà, ça devient une routine, voilà, ça devient juste normal, quoi. Alors, j'ai eu le fuseau, mais c'est vrai que le fuseau, je n'arrive pas encore à rentrer dedans, donc je l'emmène, je pars faire exprès une cure de jeûne monodiète pour rentrer dans le fuseau. Je le remonte jusqu'ici, donc je pense que dans une semaine, après ma cure de jeûne monodiète, je rentrerai dedans. Voilà, je ferai des photos. Oh, super. Je vais l'emmener, on fera une photo avec Agnès, toutes les deux. Du coup, Anne, qu'est-ce que vous faites, vous, pour votre bien-être? C'est une bonne chose. Qu'est-ce que je fais pour mon bien-être? Alors déjà, je vais tous les jours au travail à pied et je rentre à pied. Donc déjà, voilà, je me suis imposé ça. Ça, c'est vraiment important. Après, j'essaye de faire du sport aussi. Je fais un petit peu de marche et course fractionnée, un petit peu de pilates aussi. Réformeur, pas le lagris, parce que c'est trop le niveau trop compliqué. Donc je suis voilà au niveau de base. Et puis, je pense que c'est important de faire aussi ce qui nous plaît. Voilà, de faire les sports qu'on aime. Faut pas se dire par exemple l'équitation, on va se faire mal au dos. Voilà, les sports un peu d'à-coups, le tennis un peu violent parce que j'ai un peu de problème circulatoire, etc. Non. Voilà, ça c'est vraiment un conseil que je vais donner de kiné. Faites ce qui vous plaît et ça vous fera forcément du bien. Vous faites de la danse? Ah oui, j'ai oublié. Oh là là, Emeline, elle sait mieux que moi. Alors, je fais de la danse orientale. Voilà, Anne-Claire va venir avec moi. Donc je fais de la danse orientale. Voilà, c'est ma fille qui m'a embringuée dans la danse orientale et je fais des spectacles chaque fin d'année à Vernon, en Normandie. Donc voilà, il faudra venir me voir, Emeline, cette année. Je mets un spectacle de danse d'Anne Clavier cette année. Voilà. Vous avez un petit conseil à donner à toutes les personnes qui vont regarder une petite perle de sagesse? Alors, les conseils à donner aux personnes qui regardent, je dirais que pour moi, l'organe le plus important à écouter dans son corps, ça va être vraiment son cœur et qu'il faut faire les choses, il faut faire les choix. Voilà, quand on a quelque chose, quand on a envie de faire quelque chose, c'est vraiment faire un choix qui met en joie son cœur, voilà, qui met de la joie dans sa vie et c'est vrai que je pense qu'on n'écoute pas assez ça et que c'est vraiment important de toujours réfléchir à quand on a un projet, quand on a envie de faire quelque chose, c'est est-ce que vraiment ça va me donner de la joie? Est-ce que ça me donne de la joie? Est-ce que c'est aligné avec ce que j'aime ou pas? Et ça permet généralement de faire les bons choix et les bonnes choses dans sa vie. C'est super, bien sûr. Ouais. Je vous remercie, merci. Merci, non.